Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. D'abord, il faut savoir que l'acteur Josh Brolin, l'acteur qui incarne les personnages de Thanos, a dit avoir entendu des rumeurs sur les retours du Titan fou dans les MCI. Je vais dire juste non, c'est vraiment une aveu d'échec si Marvel fait retourner Thanos. Et ça sera l'une des pires idées que Marvel a eues durant ces dernières années. Il faut aussi savoir que l'acteur Paul Bettany a confirmé qu'il est prêt à revenir dans le rôle de Vision dans les MCI. Bon, il peut revenir dans la série Vision Quest, ça n'a pas de problème puisque l'acteur Paul Bettany incarne Vision à la perfection. Et aussi après son accident, maintenant l'acteur Jeremy Renner a dit qu'il est maintenant assez fort pour revenir en tant que Hawkeye dans les MCI si Marvel Studios l'appelle. Je pense que dans un futur proche, le personnage d'Hawkeye va revenir dans les MCI et ça sera toujours super de revoir l'acteur Jeremy Renner. Pour Deadpool 3, il y a un logo qui circule et ça pourrait être le logo officiel du film Deadpool 3, mais attendons juste les trailers. Et il faut savoir que les trailers du film Deadpool 3, le premier trailer arrivera la semaine prochaine. Donc le 11 février la semaine prochaine et j'ai trop hâte. Et le réalisateur du premier film X-Men a dit que le film Deadpool 3 sauverait les MCI. Et j'ai hâte de voir ça. Pour Daredevil Born Again, d'abord il faut savoir que selon les super de l'RPK, le Punisher pourra avoir un rôle encore plus important après les reshoots de la série. En effet, le personnage aura sa propre intrigue secondaire où il va chasser des sales flics qui utilisent son symbole. On avait déjà dit ça auparavant, mais vu qu'on a dit qu'il aura encore un rôle plus important, je suis satisfait. Il a aussi dit que Matt Murdock portera le costume Shadowland dans la série. Le costume Shadowland, c'est ce costume noir que je trouve magnifique. Et il y a aussi plusieurs photos du tournage de la série Daredevil Born Again qui commence à être diffusée. Je vous mets juste des photos, vous pouvez aller les voir sur internet si vous voulez. Pour la série animée Spider-Man My Friendly Neighborhood, qui était autrement Spider-Man Freshman Year, il dit que le personnage de Daredevil apparaîtra dans plusieurs épisodes. Et il a aussi dit que Daredevil sera toujours incarné par l'acteur Charlie Cox. Il a aussi dit que la durée des épisodes de cette série sera d'environ 30 minutes par épisode et je trouve ça complet et largement suffisant. La série Echo aurait eu un budget de seulement 40 millions de dollars. C'est la série produite par Marvel Studios la moins chère depuis le début de Marvel sur Disney Plus en 2021. À titre de comparaison, la série Secret Invasion aurait coûté aux alentours de 212 millions de dollars et je trouve ça totalement honteux. C'est bien que Marvel fasse des séries à très bas budget pour être au maximum rentable. Et la série Echo, même si j'étais un petit peu mitigé, j'ai quand même aimé la série. Et aussi, il faut savoir que le making of de la série Echo est maintenant disponible sur Disney+. Pour le film de Thunderbolts, c'est désormais officiel, l'acteur Lewis Pullman incarnera bel et bien le personnage de Sentry. J'avais dit précédemment que l'apparence de l'acteur avec le design de Sentry, ça va aller parfaitement. Selon les médias Deadline, il est dit que l'actrice Ayo Edebiri ne sera plus présente dans le film et les Thunderbolts en révélant des conflits d'horaire. Il sera remplacé par l'actrice Geraldine Wisnatan. Je trouve ça totalement dommage. J'avais adoré l'actrice Ayo Edebiri dans la série The Bear et j'étais hâte de le voir dans les MCI. Malheureusement, on l'aura plus et c'est dommage. Pour la série animée X-Men 97, la série pourrait débarquer sur Disney Plus entre les milliers et la fin du mois de mars 2024. La série d'animation pourrait compter plus de 10 épisodes. Il est dit que les premiers trailers de la série X-Men 97 seraient en préparation et ne devraient plus tarder à arriver. Et aussi des nouveaux visuels pour la série X-Men 97 ont été dévoilés. Ce qui confirme alors qu'un épisode de la série sera sous forme d'anciens jeux d'arcade. En vrai, avec toutes ces informations, je commence à être un petit peu hypé par la série X-Men 97. Pour la série Marvel Zombie, il est dit que Thanos Zombie, Spider-Man et la tête de Scott Lang vue dans la saison 1 de la série What If devraient tous apparaître dans la série Marvel Zombie et j'ai hâte de voir ça. Pour What If saison 3, selon le Black and White Sam Toast, il est dit que les Eternals reviendront dans la saison 3 et l'épisode sera intitulé « Et si les Eternals n'avaient pas arrêté l'émergence ?» Et j'avoue, l'idée est vraiment cool, j'ai hâte de voir ça. Et pour Eternals Day, on a eu quelques informations. D'abord, il est dit que dans Eternals Day, Tena sera donc la chef temporaire de l'équipe des Eternals. Il a aussi dit que la World Forge, là où Arishem fabrique des Eternals, sera aussi présent dans le film. Le film sera plus cosmique que le premier film Eternals et le film pourrait sortir en 2027.
Avec toutes ces informations, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième film Eternals et j'avoue et je vous confirme que j'avais adoré le premier. Pour le film Captain America 4, Stanley Medek et Miguel Santos, il dit que la Serpent Society n'apparaîtrait plus dans le film suite au reshoot. Toutes les informations que j'avais attendues sur la Serpent Society étaient un petit peu sympas et c'est dommage que Marvel l'ont retiré. Il a aussi dit que les personnages de Sabra seraient apparemment aussi retirés dans le film suite au reshoot et je trouve ça totalement dommage. Pour le film Armor Wars, l'acteur Sam Rockwell a dit qu'il attend juste un appel téléphonique de Marvel Studios pour revenir dans son rôle de Justin Hammer d'Iron Man 2 dans le film Armor Wars de Marvel Studios. Si les personnages reviennent dans le film, l'idée sera trop cool. Pour la série Iron Heart, selon le super Daniel RPK, les reshoots de la série se feront de février à avril 2024. Pour le film Blade, selon le super Daniel RPK, nous avons eu une liste des informations. D'abord, il a dit que le film Blade sera toujours un film d'époque, genre un film qui se passe dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70. Et il a dit que le film sera toujours R-rated, donc déconseillé au moins de 17 ans grâce aux scènes violentes. À propos de la méchante du film, Lilith, elle veut le sang de la fille de Blade pour créer une armée de vampires. La méchante va posséder la lame de Ben comme son arme dans le film. Pour rappel, la lame de Ben, c'est la lame qu'on a vue à la fin du film Eternals. Et il est dit qu'il n'y aura pas d'apparition de Black Knight dans le film Blade, mais il peut apparaître dans la scène post-générique. Et personnellement, le film Blade peut être aussi très sympa. Pour les Young Avengers, l'acteur Catherine Newton veut revenir dans le rôle de Cassie Lang pour un film Young Avengers, mais n'a pas encore de confirmation de Marvel Studios. Donc ça veut dire que le film Young Avengers n'est pas encore en préparation ou le casting n'est pas encore commencé. Mais on va voir quand même. Pour Spider-Man 4 de MCI, Marvel Studios et Sony prévoient de sortir le film en 2026. Et si tout va bien, le film peut sortir en 2026 et tout le monde sera content. Parlons un petit peu de Sony. Selon Variety, la production du film El Muerto aurait repris. Je demande juste qui va aller voir ce film au cinéma. Et aussi que le projet Spider-Man qu'on avait annoncé qui était classé R-rated sera en fait un projet d'animation centré sur les personnages de Venom. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter, Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.